Angela de Malherbe a pris connaissance de la méthode de l'ovulation Billings dans les années 80 en traduisant le best-seller « La méthode Billings ». Par la suite, elle a rencontré les Dr John et Evelyn Billings à de nombreuses reprises, en particulier lors des congrès internationaux sur la famille, dont celui qu'elle organisa à Paris en 1984. Madame de Malherbe a fondé Teen Star en France, association qu'elle a présidée pendant de nombreuses années. Toute ma vie, j'ai été intéressée par les questions de régulation des naissances. Je suis une ancienne élève des Dames du Sacré-Cœur aux États-Unis. Et quand j'étais là, encore dans les années 50, elles avaient un cours de préparation au mariage. Et évidemment, la méthode naturelle de l'époque était la méthode Ogino. Et heureusement que la science a fait des grands progrès depuis. Et plus tard, quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu chercher une méthode naturelle de régulation des naissances. Et petit à petit, j'ai découvert la méthode Billings, grâce à des conseillères conjugales qui m'avaient dit qu'elles revenaient d'un congrès merveilleux à Rome en 81 et qu'il fallait que je traduise le livre de ces merveilleux docteurs Billings qui avaient mis au point une méthode, la plus récente des méthodes naturelles, qui était scientifiquement prouvée pour être efficace. Donc j'ai suivi les docteurs Billings, j'ai traduit 3 éditions du livre La méthode Billings, écrite par le docteur Evelyn Billings, et j'ai eu la chance d'avoir une grande amitié avec ces docteurs. Je les ai vus très souvent entre donc 84 et jusqu'à l'année 2005. Quand je les ai vus pour la dernière fois, c'était à Rome. En 2005, ils ont reçu un énième diplôme honoris causa dans une grande université romaine. Je suis allée en Australie, mais c'était à cause du travail de mon mari dans la publicité, et nous avions une réunion en Australie. J'avais déjà entendu parler de la méthode, mais j'ai interrogé des gens là-bas et les personnes que j'ai vues n'étaient pas tellement au courant. N'empêche que pour traduire le livre, j'ai écrit à un ami australien pour qu'il m'envoie un exemplaire du livre en anglais. Eh bien, en traduisant ce livre, je me suis dit, tout ceci me paraît merveilleux parce que ça s'accorde complètement avec la physiologie de l'homme et de la femme, sans ne rien détourner, sans abîmer comme la contraception. Et donc, ce qui m'émerveillait aussi, c'est que ça permettait à l'homme et à la femme, les époux entre eux, de choisir le moment d'une conception ou de différer à plus tard. Le livre était très pédagogique, comment apprendre la méthode à l'adolescence, au moment de l'allaitement, au moment de la préménopause, etc. Il y en avait pour tout le monde. Aussi, on pouvait apprendre à utiliser la méthode après avoir arrêté la pilule. Et tout cela était très très bien expliqué et j'ai été conquise. Il n'était pas pour une limitation des naissances. Il voulait être au service des couples pour qu'eux puissent choisir, comme il se doit, à l'homme et la femme ensemble, quel était le meilleur moment pour eux de mettre au monde un nouvel enfant. Il y a parfois des difficultés de santé, des difficultés économiques ou autres, et parfois les couples aimeraient avoir un autre enfant, mais c'est difficile pour eux, et parfois c'est impossible, et ces couples cherchent parfois à avoir une méthode qui leur permet de vivre une vie conjugale normale, avec des unions conjugales normales, mais sans conception et sans utiliser un moyen de contraception qui aurait beaucoup d'effets secondaires sur la santé de la femme. Et il faut dire aussi que la contraception a des effets secondaires sur la psychologie et finalement sur la société tout entière.